Salut, salut! Mardi 1er mars, c'est carnaval. Donc mardi gras. En général, c'est souvent marqué mardi gras sur le calendrier. L'année dernière, j'avais fait pour l'occasion une petite vidéo où j'avais fait des bugnes à la fleur d'oranger. Donc cette petite recette, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, mais vous pouvez également la retrouver dans le petit i. Vous cliquez sur le petit i qui s'affiche tout en haut à droite de votre écran si vous êtes sur PC. Sur téléphone, je ne sais pas comment on fait. Donc vous avez la petite recommandation qui doit s'afficher normalement pour vous conseiller d'aller la voir. Sinon, vous retrouverez le lien, bien entendu, sous cette vidéo. Mais cette année, je me suis dit que j'allais faire des beignets pour changer un peu. J'ai longtemps hésité à faire des beignets. Je me suis dit, ça va être compliqué, ça va être dur, je vais pas y arriver. Finalement, la seule chose, c'est que c'est très long à faire. Ça prend des heures et des heures, la pousse de la pâte à beignets. Mais du coup, sinon, à part ça, c'est très simple à faire. Ça commence comme une pâte à brioche. C'est juste que ça cuit dans l'huile au lieu d'être au four comme la brioche, mais c'est vraiment très très simple à faire, c'est juste long, voilà. Il y a beaucoup de temps de pouce, donc la recette que j'ai fait, il y a énormément de temps de pouce, on découvre ça tout de suite. Donc beignets fourrés au chocolat ou à la confiture, j'ai fait en tout cas 2 au Nutella pour le chéri, 2 aux fruits rouges, à la gelée de fruits rouges pour moi, et du coup 4 à la confiture de fraises pour mes beaux-parents. Donc cette recette, vous la retrouverez bien entendu dans la description sous la vidéo. Et c'est une recette qui ne fait que 8 beignets. Je me doute, bien entendu. Je me suis douté que ça serait pas assez pour la gourmandise qui est la nôtre. Donc je vais en refaire ultérieurement. Je pense le jour de Mardi Gras, donc le 1er mars, histoire d'avoir un petit peu durable quand même. Voilà. Donc tout commence très simplement par une pâte qui ressemble beaucoup à une pâte à brioche. Donc avec de la levure fraîche, du lait, de la farine, etc. Du jaune d'œuf. Donc voilà la levure fraîche. C'est un peu plus complexe que la pâte à brioche, la pâte à beignets. Mais c'est pas plus compliqué à faire avec le Thermomix. Ce qui va être différent, ça va être le temps de pousse. Donc on commence bien sûr par 1 heure à température ambiante, une fois que la pâte est prête. Ensuite, on enchaîne avec 2 heures au frigo. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, maintenant que le beurre est mis, je vais pouvoir transférer ça, du coup, dans le saladier. Donc ma petite astuce pour que la pâte tombe sans que j'ai à me salir les mains, c'est tout simplement de tourner l'hélice. Ça fait décoller la pâte, c'est un peu long parfois. Voilà. Il faut bien sûr qu'elle soit en boule pour bien poser, donc je la mets en boule. Et donc c'est parti pour 1 heure de pousse à température ambiante et ensuite 2 heures au frigo. Donc avec un torchon propre. C'est un très vieux torchon, c'est pour ça qu'il a des taches. Mais c'est un torchon propre qui sort du placard. Ensuite, après ces 3 heures de pousse, donc 1 heure à température ambiante et 2 heures au frigo, il est temps de faire nos petites boules donc pour faire les bons beignets. Et oui. Donc on met la pâte sur le plan de travail et l'idée ça va être du coup de faire un boudin, un peu comme si on allait faire du pain. Moi j'ai un petit peu de mal à rouler la pâte avec mes doigts et mes mains, c'est un mouvement que j'ai un peu de mal à faire. Donc je fais comme je peux. J'arrivais pas à faire des boules parfaites, donc je suis allée demander l'aide du chéri qui m'a dit ta pâte a beaucoup trop de farine, c'est pour ça que ça fait pas une boule.
Donc voilà, je fais la pâtisserie, du pain, tout ça, des brioches, etc. depuis pas très très longtemps. Donc c'est vrai que je ne sais pas tout. J'apprends encore auprès du chéri la plupart du temps. Voilà, donc j'arrivais pas à faire une boule. La pâte se collait pas entre elles, ça faisait pas bien. Et du coup, voilà, il est venu m'aider et il m'a dit, voilà, t'as trop de farine. Donc j'ai enlevé de la farine et vous voyez que les boulettes se font parfaitement bien. Donc après, on les relaisse poser 2 heures. Et après ces 5 heures totales de pouce, il est enfin temps de cuire tous ces petits beignets. Donc j'ai pris un wok, je crois que c'est ce genre de poêle. Et il me semble, dites-moi, je suis pas spécialiste des noms de poêles. C'est une poêle très très creuse et très haute. J'ai pris la plus haute qu'il y avait. Donc l'huile n'est pas encore très 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 bien chaud, mais je les ai mis quand même dedans pour voir du coup, pour pouvoir voir quand est-ce que c'est prêt. Bien entendu, on n'oublie pas de cuire des 2 côtés jusqu'à ce que ce soit doré. L'huile, voilà, quand l'huile chauffe, on voit tout de suite un petit peu sur les côtés, ça fait un petit peu de mousse. On se rend compte que c'est chaud et que c'est très très bien. Donc, il y a largement la place pour en faire cuire plusieurs à la suite. Et ça commence à colorer. Ça commence à colorer. Donc, l'intérieur cuit avec la chaleur de l'huile et ça gonfle aussi en même temps. Donc après, vous les sortez suivant la coloration que vous aimez. Hein. Si vous aimez que ce soit bien doré, moins bien doré. Voilà. C'est vous qui voyez et qui les sortez quand vous avez envie. Là, du coup, je vais les sortir parce que pour moi, c'est très très bien. Mais en tout cas, faut pas les sortir quand c'est encore tout blanc. Hein. Faut que ce soit quand même légèrement doré. Et ensuite, j'attaque avec les autres, étant donné qu'il y en a 8. Je vais les mettre par 3. Et les 2 dernières, eh ben voilà, elles seront toutes seules. Donc même si en les prenant, la petite boule s'aplatit un peu, il y a la trace de mes doigts, quand ça gonfle, c'est parfait. Alors après, la cuisson est beaucoup plus rapide, parce que l'huile est bien chaude, donc n'hésitez pas à rebaisser le gaz, à baisser la température une fois que l'huile est bien chaude, pour que ça ne cuise pas trop vite non plus. Moi, c'est un peu avec le grand feu, c'est un peu le problème que j'ai avec les pancakes. C'est-à-dire que les pancakes crament avant même que je puisse les retourner. En fait, ça crame alors que l'autre côté, c'est trop liquide. Donc, ce qui fait que je les fais sur le tout petit feu à côté, les pancakes, parce que sinon, ils sont cramés, en fait. Et là, c'est un peu ce qui arrive. C'est-à-dire j'ai pas le temps de les mettre, qu'ils sont déjà trop dorés. Donc n'hésitez pas à bien baisser le feu une fois que votre huile est chaude. Baissez un petit peu, pas trop non plus, pour que ça cuise pas trop vite. Donc maintenant qu'ils sont beaux, qu'ils sont cuits, il n'y a plus qu'à laisser refroidir entièrement. Donc un peu plus d'une demi-heure, je crois que ça a mis pour moi. Et une fois que tout ça est froid, il est temps de garnir. Alors voilà, j'ai pris les commandes de tout le monde. Pour mes beaux-parents, j'ai fait la confiture de fraises parce que je partage toujours mes pâtisseries et mes créations avec mes beaux-parents. Ceux-ci, on devait tout manger avec le chéri. Surtout que quand je fais des pâtisseries, ça l'intéresse pas tout le temps. Voilà, il mange pas tous les gâteaux, des fois il en a pas envie. Donc je vais pas me taper une tarte, un cake ou un gâteau pour moi toute seule. Donc je partage très souvent avec mes beaux-parents. Qui sont pas trop cuisine, et ma belle-mère qui a beaucoup de problèmes de santé, qui a un peu du mal à cuisiner. Moi en tout cas ça me fait plaisir et du coup j'ai pris un peu les commandes de tout le monde. Donc pour commencer, confiture de fraises maison qui date de il y a elle date de je sais plus, de l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Ensuite j'essaye de bien finir, voilà. Pour moi, ça sera ma gelée de fruits rouges que j'ai fait cet été.
En ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie, après des années à faire de la confiture, j'ai eu envie de tester de la gelée de fruits. Alors l'année dernière, j'avais testé la gelée de framboise et je suis très 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 fan. Non, il y a 2 ans. Et du coup, l'année dernière, les framboises, c'est vrai qu'elles étaient... Enfin, cet été, c'est vrai que les framboises, elles étaient vraiment chères. J'en ai pas tellement acheté. Du coup, je me suis dit, je vais faire des fruits rouges mélangés. Et c'est vraiment un régal. C'est vraiment très très bon. Je pense que quand j'en referai des beignets, le jour de carnaval, je me remettrai de la gelée de fruits rouges et le chéri, lui, comme toujours. Lui, en ce moment, il est dans sa phase Nutella. Donc, il a demandé, lui, fourré au Nutella. Voilà. Donc, j'ai changé de poche à douille. J'ai pris une toute neuve. Et c'est parti pour le fourrage Nutella. Alors, le fourrage Nutella est quand même le plus difficile à mettre parce que c'est pas aussi liquide que la confiture ou la gelée de fruits, c'est un peu plus pâteux, donc ça a été quand même un peu plus difficile à faire descendre. Vous voyez que je galère un peu plus que la confiture quand même, c'est vraiment pâteux et c'est pas facile à remplir avec une poche à douille. Mais j'y suis quand même arrivée. Voilà. Pas facile, mais ça l'a fait. Donc n'hésitez pas vous aussi à tester cette recette, croyez-moi. Elle est vraiment délicieuse, très simple à faire. Juste très longue en temps de pouce. Au total 5 heures de temps de pouce. C'est énorme, énorme. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Donc la touche finale, parce qu'un beignet sans sucre n'est pas un beignet. On roule le petit beignet tout beau, tout fait dans le sucre. Et il n'y a plus qu'à servir. Donc pour nous, vu que c'était déjà l'heure du goûter, je les ai mis dans les belles assiettes. Donc les 2 au Nutella pour le chéri. Les 2 miennes à la gelée de fruits rouges. Donc toutes ces recettes, confiture de fraises, gelée de fruits rouges, tout ça bien sûr est sur cookiedoo.fr. Tout est disponible. Vous pouvez tout retrouver sur cookiedoo.fr. N'hésitez pas à taper confiture de fraises ou gelée de fruits rouges, gelée de framboise. Vous verrez que tout est là-bas. N'hésitez pas à prévoir vos prochaines confitures pour cet été ou vos premiers tests aussi. Pourquoi pas, si vous n'avez jamais fait de confiture. Et les 4 à la confiture de fraises que je mets directement dans la boîte pour les beaux-parents. En tout cas, j'ai eu des super retours. Depuis ce tournage, les beignets ont été dévorés, je vous annonce. Et j'ai eu que des retours positifs. Ils sont vraiment magnifiques. Donc certes, c'est pas des ronds parfaitement ronds, mais ils sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. N'hésitez pas à tester vous aussi, ou à vous lancer dans les bugnes à la fleur d'oranger comme moi l'année dernière pour le Mardi Gras 2021. En tout cas, vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin en lien sous la vidéo, dans la description. Je vous laisse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà fait, et quand vous les aurez fait, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en pensez. Je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo.